Créé en 2005 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, avec l'appui de partenaires tels que l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, le système ouest-africain d'accréditation SOAC est l'unique organisme d'accréditation autorisé dans les 8 États membres de l'Union. La mission principale du SOAC est d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les organismes de certification, d'inspection et les laboratoires opérant dans l'espace UEMOA. Si on résume, s'il s'agit des organismes de certification, d'inspection comme les laboratoires d'analyse et d'essai ou les laboratoires de métrologie sur la science des mesures, ces organismes doivent rechercher la preuve de leurs compétences techniques à travers l'accréditation. Vous convenez avec moi que toutes ces structures existent dans nos pays. Mais ce qui manquait dans le maillon, ce sont ces organismes qui puissent reconnaître ces compétences techniques. Le SOAC a officiellement lancé ses activités le 28 mars 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 4 ans d'activité et 40 mois d'exécution d'une convention de financement de l'UEMOA au SOAC, 34 organismes d'évaluation de la conformité ont été accrédités, dont 33 laboratoires et un organisme de certification. Parmi ces laboratoires, 9 sont du domaine de la biologie médicale, un secteur hautement sensible avec la recrudescence de pandémies telles que la Covid-19. Les résultats du SOAC s'expliquent par la conjonction des efforts de plusieurs partenaires, dont la République de Côte d'Ivoire, qui abrite le siège, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mais également la coopération américaine et à travers le PEPFAR, accréditation en biologie médicale, ou encore la coopération allemande avec la GIZ et le PTB, accréditation en étalonnage ou en criminalistique. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de supervision technique et financière de la convention signée en septembre entre le SOAC et la commission de l'UEMOA pour une durée de 3 ans. Et cette convention a permis d'opérationnaliser les activités du SOAC et d'engranger un certain nombre de résultats très significatifs, à savoir l'accréditation de 34 laboratoires et l'engagement dans le processus de reconnaissance internationale auprès des instances mondiales d'accréditation. Et c'est fort de ces résultats tangibles que la commission de l'UEMOA, à travers le président de la commission, M. Abdoulaye Diop, a bien voulu reconduire cette convention dans les mêmes termes pour un montant de 430 millions et qui permettra justement au SOAC de consolider ses acquis, mais aussi de développer les activités d'accréditation dans d'autres domaines porteurs au profit des consommateurs et des opérateurs économiques de l'espace UEMOA. Le SOAC a accéléré son processus de préparation à la reconnaissance internationale dès le démarrage de ses activités. L'évaluation du SOAC en vue de l'obtention de cette reconnaissance a été menée par la Coopération africaine d'accréditation, AFRAC. Démarrée en 2019, le processus s'est parachevé le 25 avril 2022. Cette date consacre l'acceptation du SOAC comme membre signataire des accords de reconnaissance de l'AFRAC. Ainsi, les résultats d'un laboratoire accrédité par le SOAC dans le domaine de la biologie médicale, des étalonnages ou des analyses et essais sont de facto acceptés et reconnus fiables partout dans le monde. Pour les citoyens, cela signifie la non-reprise d'analyse biomédicale en cas d'évacuation sanitaire, la crédibilité des contrôles de conformité réalisés localement auprès de laboratoires reconnus compétents par le SOAC, au profit des citoyens et des opérateurs économiques. La garantie de disposer, à coût moindre, d'un résultat d'analyse juste dans l'espace UEMOA, les facilités d'exportation sur les marchés internationaux et africains, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, lorsque les produits sont accompagnés d'attestations d'accréditation délivrées par des laboratoires accrédités par le SOAC. Oui, le CEDRES a rêvé grand. Le CEDRES s'est dit, il faut que je sois crédible au plan international. Que faire? Pour être crédible au plan international, il faut que je m'arrange au niveau de tous mes process, au niveau de tout ce que je livre. Je m'arrange pour que ce soit conforme
à la réalité. C'est le résultat, le vrai, que je délivre. Oui. Est-ce que je peux le faire? Oui, le CDRS a les hommes, le CDRS a les experts que vous êtes, le CDRS a les installations qu'il faut. Mais qui va venir légitimer ces deux temps? À savoir le rêve, être crédible au niveau international, à savoir être capable effectivement de délivrer les résultats, mais les vrais, à la population. Le système ouest-africain d'administration. Ce que ça représente, c'est que le laboratoire national de métrologie, c'est le dernier recours en matière de mesure pour un pays. Si ce labo n'a pas de valeur ou des mesures correctes, tout le système de mesure n'est pas correct. Nous apprécions cette accréditation à sa juste valeur, parce que c'est le fruit de beaucoup de travail. Nous sommes laboratoire d'essai qui faisons des essais d'analyse de résidus de pesticides et le comité français d'accréditation a reconnu notre compétence depuis 2013. Et voilà que 2013 à 2020, il s'est passé 7 ans. Alors que l'Afrique s'est dotée, du moins dans un cadre communautaire et au niveau de l'UEMOA et au niveau de la CEDEAO, on s'est doté de notre propre organisme d'accréditation, qui est le système ouest-africain d'accréditation. C'est la cause pour laquelle nous avons entamé dès cette année le transfert de notre accréditation du COFRAC vers le SOVAC. Et voilà qu'on est arrivé au bout et nous avions été notifiés comme étant accrédités par le SOVAC, bien sûr après les épreuves qu'on a suivies. Avec cette reconnaissance, les laboratoires installés dans les États membres ont les moyens d'apporter un cachet international à leur certificat d'analyse. Conformément à la réglementation de la CEDEAO, le SOAC sert également les besoins d'accréditation des États de la région sans organisme d'accréditation pour l'instant. En matière d'accréditation dont il s'agit aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système régional d'accréditation qui permette d'utiliser 2 à 3 entités qui puissent servir l'ensemble de la région. Et le système d'accréditation, l'avantage du système d'accréditation, c'est que c'est vrai, vous avez au niveau, partons au niveau des entreprises. Une entreprise fait des produits et ces produits ont besoin d'être qualifiés de qualité, c'est-à-dire on veut juger de la qualité. Ces entreprises sont certifiées par des organismes de certification. Ces entreprises sont inspectées par des organismes d'inspection. Ces organismes envoient leurs produits dans des laboratoires pour analyser la qualité de ces produits. Mais qu'est-ce qui prouve que toutes ces inspections, tous ces certificats qui sont délivrés aux entreprises et toutes les autres choses sont faits dans les normes? Quelle est la valeur des certificats qui leur sont délivrés? C'est ainsi que vient l'accréditation. Après 4 ans de parcours, le SOAC occupe désormais une place centrale dans tous les secteurs économiques concourant au développement du commerce et à la santé et la sécurité des populations en parfaite harmonie avec les politiques qualité de la CEDEAO et de l'UEMOA et celles des États membres. Pour le secteur privé national et régional, c'est une bouffée d'oxygène qui permet désormais de disposer à proximité de services d'accréditation de classe mondiale à des coûts abordables, de 30 à 55% moins chers que les tarifs internationaux appliqués avant le SOAC. Un atout considérable pour aller à la conquête de marchés africains ou internationaux contraignants en matière de conformité aux normes. Le SOAC, une passerelle ouest-africaine pour la sécurité des consommateurs et le développement du commerce international.